Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les messages que nos ancêtres ont à nous transmettre. Car nos ancêtres, s'il faut le savoir, peuvent être aussi des guides et leur mission principale est de nous aider à vivre pleinement notre vie et à nous permettre voilà, de nous épanouir, de vivre heureux et d'avoir la pêche. Donc, j'ai choisi de travailler aujourd'hui encore avec mon oracle Je cultive le bonheur car nous voulons obtenir un message qui est orienté vers notre développement personnel et j'ai tiré trois cartes. Donc, à vous de vous concentrer sur la carte 1, 2 ou 3 et voir si elle résonne avec vous. Cette guidance est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous la regardez, elle aura toujours un message pour vous. Même si vous l'avez déjà regardé auparavant, un deuxième visionnage pourrait révéler d'autres détails et d'autres guidances. Donc, fermez les yeux, concentrez-vous sur vos ancêtres, sur vos guides et choisissez entre la carte 1, la carte 2 ou la carte numéro 3. Vous trouverez dans la barre de temps les différents chapitres liés à cette vidéo, donc vous pouvez directement aller à la carte que vous avez choisie. Mais si vous me connaissez, que vous me suivez toutes les semaines, vous savez que je dis toujours, essayez de regarder quand même l'intégralité de la vidéo, car peut-être les cartes que vous n'avez pas choisies auront quand même un message pour vous, un message complémentaire qui vous permettra voilà, de faire toute la différence. Donc, profitez de ce tirage, concentrez-vous, choisissez et écoutez la guidance que vos ancêtres ont pour vous. Avant de passer à votre choix, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez toutes les informations sur le jeu que j'utilise dans la barre descriptive de cette vidéo et on y va tout de suite pour votre tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 1, déjà, c'est un bon début. Le chiffre 1, c'est un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau. Et ici, vos ancêtres veulent vous parler de sentiments. D'accord? Cette carte, elle est très puissante parce que elle montre le côté où vous êtes sur une voie de guérison, vous êtes en train de travailler sur votre développement personnel, vous êtes en train de guérir des blessures du passé. Je ne sais pas si vous le faites avec un conseiller, un professionnel de la santé ou un coach, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous montrer comment faire pour aller mieux. Cette personne qui vous a été envoyée comme un ange, comme une aide, sont des envoyés du divin, sont des envoyés de vos guides, de vos ancêtres, de vos anges gardiens. Ces personnes sont là pour vous permettre de guérir, pour vous permettre d'avancer. Vous avez connu des difficultés énormes au niveau estime de soi, au niveau sentiment, au niveau de l'abus de confiance. Et maintenant, vos ancêtres vous disent qu'il est temps pour toi d'en guérir. Tu as appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons, même trop, ils disent. Et maintenant, tu es prêt à continuer ta vie, tu es prêt à aller de l'avant et à montrer aux autres que toi aussi, tu es capable d'aimer, de recevoir de l'amour et d'en donner. Je ne sais pas si à un moment de votre vie, il y a eu un manque d'amour. Je ne sais pas si c'est pendant votre enfance ou peut-être pendant votre vie de jeune adulte, peut-être au niveau de votre mariage, de votre couple. Mais il y a un moment où vous étiez en soif d'amour et personne n'a pu vous donner cet amour qui était nécessaire pour vous construire, pour avancer, pour vous développer. Mais sachez que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, il n'y a rien de mal qui peut vous arriver car on vous dit, je suis en sécurité, je n'ai pas peur d'extérioriser et de dévoiler mes sentiments. Donc il est temps maintenant de ne plus faire plaisir aux autres, de ne pas dire oui parce que vous ne voulez pas avoir de conflit, vous ne voulez pas que les autres se retournent contre vous, vous n'avez pas envie d'être seul. Non, soyez authentique, parlez de vos sentiments, dites le fond de vos pensées. Bien sûr, choisissez des mots bienveillants. Ne partez pas en quart de tour, ne laissez pas la haine et la colère dicter votre dialecte, votre élocution.
Laissez l'amour, laissez la bienveillance, demandez à vos ancêtres, à vos anges de vous inspirer les paroles, les bonnes paroles, et le bon moment où vous pouvez, voilà, tout dévoiler. Vous avez le droit de dire aux autres qu'ils vous ont déçus, comme eux, ils se permettent de dire certaines choses. Vous aussi, vous avez le droit de mettre le point sur les i et de vous entourer de personnes qui sont positives, de personnes qui sont comme vous, qui pensent d'une façon différente et qui pensent d'une façon, voilà, positive. Vos ancêtres veulent aussi rajouter que un travail sur le chakra cœur serait quelque chose de positif pour vous. Donc vous avez le quartz rose, j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos, vous trouverez ça sur la chaîne, où je parle des bienfaits du quartz rose et je parle aussi du chakra cœur, comment utiliser cette merveilleuse pierre pour guérir des blessures du passé, pour grandir, pour trouver l'amour, pour trouver voilà, la paix, la tranquillité, la sérénité. Donc allez faire un tour sur ma chaîne et regardez cette vidéo, elle pourrait vous inspirer à utiliser cette pierre. Donc vous pouvez marier la pierre avec votre pouvoir de l'intention. D'accord? Donc vous dites à la pierre exactement ce que vous avez besoin et elle va énergétiquement attirer vers vous les choses que vous avez besoin et voilà, vous pourrez agir en conséquence. Il y a une connexion aussi aux plantes. Je ne sais pas si l'un de vos ancêtres était une personne qui était très près de la nature, qui était très peut-être tisane, peut-être voilà, très 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 nature. Donc peut-être qui plantait elle-même ses herbes aromatiques, ses légumes, qui plantait aussi peut-être des plantes médicinales. Je vois beaucoup de soulagement à travers les plantes. Donc, si vous avez connu cet ancêtre ou si quelqu'un dans votre famille l'a connu, ce serait bien de faire une petite enquête et de voir quels seraient les médicaments ou les choses qu'elle pourrait utiliser dans son temps et que vous pouvez vous approprier au moment présent. D'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez un besoin. Toute cette image, cette illustration de cette carte des sentiments nous parle d'ancrage. Vous voyez deux personnes qui sont assises sur des chaises, donc ils sont ancrés sur cette chaise, ces chaises sont ancrées sur un tapis, d'accord, et vous avez tout autour d'eux des plantes qui sont ancrées dans des pots. Donc on a un besoin d'ancrage, on a besoin de se stabiliser, on a besoin de se reconnecter à notre vrai nous, à notre vraie source. Si vous voulez bien, on pourrait faire une petite prière, d'accord, une petite prière comme un petit soin qui va, voilà, vous permettre d'obtenir des énergies de guérison qui viennent de vos ancêtres, qui viennent de vos lignées, de votre lignée. Et s'il y a quelqu'un qui aurait un don de guérisseur parmi vos ancêtres, ça permettrait que cette personne se place en avant et elle pourrait, voilà, vous accorder ce soin. D'accord? Donc, on va fermer les yeux quelques secondes. Laissez-vous bercer par cette belle musique. Respirez par le nez. Expirez par la bouche. Ne faites aucun effort pour respirer trop fort ou trop profond. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Une respiration profonde, un relâchement naturel. Détendez vos épaules, détendez la nuque. Ne soyez pas rigide. Soyez bien assis dans votre chaise, bien ancré, les pieds bien au sol. Si vous pouvez enlever vos chaussures ou ce que vous portez aux pieds et vous mettez vos pieds à plat sur le sol pour se connecter à l'énergie de la terre-mère, pour se connecter à toute cette beauté divine qui nous entoure, qui est création divine. Nous allons d'abord placer nos anges gardiens pour nous protéger pendant cette petite prière, ce petit soin. Nous demandons à nos anges gardiens, chers anges gardiens, placez-vous à chaque côté de nous pour nous protéger. Soyez le filtre divin et le gardien pour cette session de soins et de guérison. Que seules les énergies bénéfiques de nos ancêtres puissent traverser. Seulement les énergies, seulement les personnes qui pourraient nous aider à aller mieux, qui pourraient nous permettre de nous ancrer dans notre vie
et de vivre cette vie beaucoup plus sereinement. Vous allez maintenant imaginer autour de vous qu'il y a une grosse bulle de lumière blanche, comme des lumières LED. Lumière blanche qui vous entoure, c'est la lumière des anges qui vous entoure de la tête aux pieds. Vous êtes au centre d'une bulle. Et dans cette bulle, tout va bien, vous êtes en sécurité. Dans cette bulle, vous êtes connecté à votre essence divine. Dans cette bulle, vous êtes connecté à votre âme. Votre âme sait ce qui est bon pour lui. Votre âme, n'oubliez pas, est votre partie divine, cette partie de vous qui est venue sur cette terre pour apprendre, pour se développer et pour vivre une expérience terrestre. Chers ancêtres, nous nous adressons à vous aujourd'hui et maintenant. Vous qui avez foulé cette terre avant nous, vous qui avez vécu toutes ces expériences que nous vivons actuellement, vous qui avez pu vivre dans un temps différent, mais dans un monde similaire, nous vous demandons de rester devant nous, de vous présenter devant nous dès maintenant. Nous vous demandons de nous inonder de votre énergie de guérisseur, pour que nous puissions être ancrés dans notre vie présente, dans le moment présent, que nous puissions être focalisés sur nos intentions, sur notre développement personnel, et que nous puissions travailler vers le bonheur, la sérénité, la paix. Si vous voyez qu'il y a une partie de notre vie qui a besoin de réajustement, qui a besoin de soins, qui a besoin de stabilité, montrez-nous le maintenant. Que ce soit à travers un rêve, que ce soit à travers une impression, un ressenti. Montrez-nous ce que nous pouvons faire pour améliorer notre vie, pour grandir, pour se développer et pour cultiver le bonheur. Restez avec nos anges gardiens et dites-leur, vous qui nous connaissez mieux que toutes les personnes au monde, vous qui êtes notre sang, notre lignée, vous qui avez une affection pour nous, avec qui nous partageons un lien si intime, si familial, si filial, nous vous demandons, chers ancêtres, de nous aider, de nous éclairer, de nous bénir, de nous donner la réussite que l'on a besoin, la force, le courage nécessaire pour aller de l'avant. Nous accueillons bras ouverts toutes les énergies bienfaitrices que vous voulez déverser sur nous. Nous accueillons bras ouverts toute la guérison, toutes les bonnes pensées, toutes les belles énergies que vous nous envoyez maintenant. Vous pouvez rester quelques secondes, mes chers amis, avec cette douce musique qui vous berce et soyez en état de réception. Vous pouvez continuer à parler. Dites à vos ancêtres, quelle serait la meilleure solution pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous soulager? Qu'est-ce qui pourrait vous libérer? Qu'est-ce qui pourrait apporter quelque chose de différent dans votre vie? Respirez profondément et dites vos intentions. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux et continuez à regarder la vidéo.
Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte, le chiffre 2. C'est voilà un chiffre qui nous parle voilà d'union, quand deux forces se rencontrent. Et le chiffre 2 veut aussi dire qu'il faut garder confiance dans les choses qui se passent actuellement dans votre vie. Et la carte que vous avez, c'est la carte du présent et elle porte le chiffre 4. Donc 2 fois 2, il y a quelque chose qui va vers la stabilité pour vous. Donc vos ancêtres veulent vous dire que vous devez vous concentrer sur le moment présent. Il ne sert à rien de rester dans le passé, il ne sert à rien de se projeter dans le futur pour fuir le présent. Vous devez d'abord régler les problèmes qu'il y a actuellement dans votre vie, qui est là dans le présent, avant de pouvoir faire une projection dans le futur. Car si les problèmes persistent dans le présent, vous allez aussi la projeter sur votre futur. Par exemple, si vous avez des problèmes au travail, que vous détestez votre job et que vous dites sans cesse je n'aime pas mon patron, je hais mon patron, je n'aime pas mon travail, je n'arrive jamais à travailler dans une bonne ambiance, je déteste mes collègues, je veux trouver un autre travail, j'ai envie de voir autre chose. Si vous commencez des choses comme ça, vous allez projeter cette négativité aussi sur le prochain travail. D'accord? Il est très important de faire la paix avec votre présent pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir tisser votre futur. Cette carte nous dit: je vis et profite du moment présent, cet instant est un cadeau que je chéris. Chaque moment, quand vous le vivez en pleine conscience, c'est sûr que je le sais d'ailleurs que c'est impossible de vivre à 100% dans la conscience. Il y a des moments où les problèmes de la vie font que on est voilà propulsé soit dans le passé, soit dans le futur, et on se laisse voilà envahir par la crainte, l'anxiété, l'angoisse, des problèmes, et on perd le nord. Là, on est déconnecté de l'univers, on est déconnecté des anges, des ancêtres et tout ça. On n'arrive pas à trouver notre place. C'était comme si on était en train de nager et qu'on se rend tout d'un coup compte que l'on n'a pas pied et que l'on oublie que l'on peut nager, que l'on sait nager et que l'on peut avec un petit peu d'effort nager jusqu'au rivage qui n'est pas très loin. On laisse la panique, la peur nous paralyser et du coup on se laisse couler, on se laisse noyer, on se laisse sombrer. Donc sachez que même dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, les plus austères qui existent, le divin est toujours à vos côtés. C'était comme si comment dire, ce maître nageur invisible qui vous dit: tu sais nager, utilise tes muscles, propulse-toi hors de l'eau, vas-y, tu peux le faire. Et c'est une voix qui est rassurante, c'est une voix qui est bienveillante, elle ne va jamais vous juger. Différence de la voix de l'ego qui toujours vous dit vous êtes voilà incapable, que vous ne serez jamais capable d'attirer le bonheur, vous n'êtes pas une personne extraordinaire, vous allez voilà mourir toute seule, etc. Ça c'est la voix de l'ego. Mais la voix de vos ancêtres, la voix de vos anges, c'est une voix rassurante. C'est une voix qui vous dit toujours: vas-y, tu peux le faire, tu as cette capacité, lance-toi, lance-toi, propulse-toi. Tu peux y arriver. Donc il est important de comprendre que même si vous êtes dans des moments difficiles actuellement, tournez-vous juste un instant et regardez votre passé. Voyez où vous étiez. Voyez quelles difficultés vous avez affrontées. Et je suis sûr que vous avez affronté pas mal de moments compliqués, difficiles, où vous étiez voilà anxieux, anxieuse, où vous étiez voilà découragé, où vous étiez en train de sombrer au fond. Et finalement, vous avez trouvé cette petite lumière, cette petite motivation, et vous êtes sorti de ce problème. Donc aujourd'hui, vos ancêtres veulent vous dire qu'il est temps pour vous d'utiliser les leçons du passé. Il est temps de faire la paix avec le passé, faire la paix avec votre présent et vous mettre dans un état de grâce, de réceptivité et de projeter seulement les choses positives. Et surtout, quand vous dites par exemple: je suis capable d'attirer quelqu'un vers moi qui m'aime
et qui saura m'aimer, ne dites pas juste après, de toute façon, j'essaie, si ça marche, c'est bon, si ça marche pas, tant pis. Il ne faut jamais annuler une bénédiction par une malédiction. Quand vous faites une pensée positive, il faut qu'elle continue à pousser avec d'autres pensées positives. Et il ne faut pas, voilà, comment dire, le détruire en mettant tout de suite derrière quelque chose de négatif. Et vous savez, c'est une habitude qui est très fréquente chez beaucoup de personnes quand vous écoutez les gens parler. Et moi, j'écoute beaucoup les gens parler. Vous voyez que pour eux, c'est beaucoup plus facile de croire en quelque chose qui est négatif, qui est voilà, dévalorisant, que en quelque chose qui est positif et qui les valorise. Ils sont tellement mal à l'aise avec les choses qui peuvent les mettre en valeur qu'ils préfèrent s'abaisser à croire surtout en des paroles négatives et en des choses voilà, qui ne tiennent pas la route. Donc aujourd'hui, choisissez de faire un bain spirituel. Choisissez de vous libérer des choses qui viennent du passé. Peut-être que vous avez des cordes d'attachement et des cordes éthériques qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc ce serait peut-être bien de faire un petit bain. Donc préparez, si vous n'avez pas de baignoire chez vous, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre un grand saladier ou sinon une petite bassine ou une cuvette. Vous allez y mettre dedans une poignée de gros sel parce que le sel, ça a le pouvoir de vous nettoyer et de vous dégager et de nettoyer aussi les chakras. Hein. Et donc le gros sel, c'est très bien. Si vous n'avez pas de gros sel, le sel de table, c'est bon. D'accord. Si vous avez du sel de l'Himalaya, c'est bien aussi, surtout pour le chakra cœur. J'ai remarqué que c'est un minéral qui fonctionne très bien. Mais vous pouvez très bien prendre quelque chose que vous avez chez vous. Et je suis sûr que les ingrédients que je vais vous dire, vous allez en avoir dans votre cuisine. Ça, je suis sûr. Donc, vous allez prendre une poignée de gros sel que vous allez mettre dans votre récipient ou dans votre baignoire. Vous allez mettre 3 pincées de romarin frais, si vous en avez chez vous. Nous, dans les jardins créoles, on en a toujours pas trop loin. Donc, et les gens en province aussi, je crois qu'ils en ont. Donc, 3 pincées. Si vous n'avez pas de fraîche, vous pouvez prendre celui que vous utilisez voilà, dans votre cuisine. Vous savez, en épices séchées, ça marche aussi bien. Donc, vous allez mettre 3 pincées de cela. D'accord. Si vous avez une huile essentielle d'agrumes, le citron, ça marche très bien. Vous allez en mettre 3 petites gouttes, pas beaucoup, hein, parce que les huiles essentielles, des fois, ça peut brûler la peau chez certaines personnes. Donc, à ne jamais utiliser pure, il faut toujours la diluer dans une autre huile. Mais là, pour le bain, vous allez en mettre 3 petites gouttes. D'accord. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser un citron que vous allez couper en 4 et que vous allez mettre dans votre bassine. D'accord. Vous allez faire bouillir de l'eau dans votre bouilloire ou sur une casserole, comme vous voulez, ou sinon si vous avez de l'eau très chaude dans votre douche ou dans votre baignoire, c'est bon aussi. Vous allez remplir votre récipient. D'accord. Remplir votre récipient et vous allez laisser cette préparation infuser. Et pendant qu'elle infuse, vous allez dire des prières. Donc si vous êtes religieux, si vous êtes catholique, si vous êtes voilà, d'une religion précise, vous pouvez utiliser des prières qui sont alignées à vos croyances, à vos religions. Mais vous pouvez aussi très bien faire une prière ouverte à l'univers et dire, voilà, Père divin, je te demande de bénir ce bain que je vais prendre, que ces vertus nettoyantes puissent voilà, enlever tous les débris euh, qui m'empêchent de trouver le bonheur dans le travail, etc. Donc vous dites le secteur de vie qu'il y a le problème. Donc quand votre prière est terminée, vous allez rentrer dans votre baignoire ou dans votre douche à l'italienne, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, et vous allez vous rincer de la tête aux pieds avec ce bain. D'accord. Donc rincer les cheveux, le visage,
toute la partie du corps. Si vous avez une baignoire, vous vous mettez dans la baignoire, telle l'illustration de cette carte. Vous allez vous laisser, voilà, tremper, on va dire. Vous allez vous laisser, voilà, submerger par ce bain et vous allez rester dans ce bain pendant, on va dire, 7-8 minutes. Et vous allez, pendant que vous soyez dans une baignoire ou que vous soyez dans la salle de bain, douche italienne, ou que vous utilisez, voilà, un récipient pour mettre de l'eau sur vous, pendant tout le bain, il faut penser aux énergies que vous voulez attirer vers vous. Vous pouvez, si vous ne savez pas trop quoi dire, utiliser des mots tels que paix, sérénité, stabilité, ancrage, nettoyage, guérison, amour, libération. Donc des mots, voilà, qui résument ce que vous voulez attirer vers vous. Et quand vous avez terminé, bien sûr, vous allez vous sécher avec une serviette et vous allez vous rhabiller. D'accord? Le citron, vous allez, si vous avez une cour, si vous êtes dans une maison, vous pouvez prendre ce citron-là et le mettre dans votre compost. Vous pouvez le mettre au pied d'un arbre aussi. Et si vous êtes dans un appartement, ben écoutez, vous allez le mettre dans un petit sac en papier et vous allez le mettre à la poubelle, tout simplement. D'accord? Et c'est bien de le faire avant de dormir. Tous les bains spirituels, c'est bien de le faire avant de dormir, car ça permet durant votre sommeil de, voilà, de bénéficier de toutes ces vertus quand votre esprit est apaisé, que voilà, vos ancêtres et que vos anges puissent travailler sur vous. Donc voilà le petit soin que vous aurez à faire pour vous qui avez choisi la carte numéro 2. Si vous n'avez pas envie du soin, ce n'est pas une obligation, hein. Les soins sont un petit plus pour vous permettre d'attirer ces énergies vers vous, mais vous pouvez, voilà, utiliser aussi la visualisation pour attirer des choses et vous pouvez travailler avec l'archange Michael pour couper les cordes éthériques qui vous empêchent, voilà, d'aller de l'avant et de trouver une stabilité. Quoi qu'il en soit, c'est dans le moment présent que se trouve le trésor dont vous avez besoin, l'aide que vous avez besoin. Et si vous commencez dès aujourd'hui à prendre soin de vous, ben, les jours qui viennent ne peuvent être que mieux, ne peuvent être que merveilleuses. Cette carte aussi vous interpelle dans le but de ritualiser votre journée. Donc prenez un moment dans la journée qui est un moment moi, j'appelle ça. Un moment moi, c'est un moment où vous allez prendre soin de vous. C'est le moment où par exemple vous coiffez vos cheveux, vous faites votre brushing, le moment où vous vous maquillez, le moment où vous faites quelque chose pour votre corps. Que ce soit esthétiquement parlant, que ce soit au niveau, voilà, des soins du corps, que ce soit, voilà, de la méditation et des prières, tout ce qui peut vous faire du bien. Donc il faut avoir un moment moins dans la journée, un minimum d'un quart d'heure. 1 heure, c'est le top. Voilà, 1 heure pour vous. Et pendant ce moment moi, vous allez choisir quelque chose qui vous fait du bien. Moi, j'aime bien des fois, voilà, dans mon moment moi, voilà, à lire un bouquin et à prendre un thé, une infusion. Ça, c'est mon moment où je prends soin, je cultive mon cerveau, je cultive, voilà, mon intelligence et j'apaise aussi mon corps en lui donnant quelque chose de bon, quelque chose de chaud, quelque chose de naturel, quelque chose qui va peut-être stimuler mes défenses immunitaires ou quelque chose euh, qui est bon aussi en bouche, comme une infusion de thé aux fruits, des choses comme ça. Donc choisissez un moment dans la journée, faites de ce moment moi un rituel. Donc c'est le moment peut-être que vous pouvez prier aussi, allumer une bougie, allumer de l'encens, mais un moment qui est tourné vers vous. Non pas vers les autres, non pas vers les enfants, non pas vers le ménage, non pas vers la maison, non pas vers le travail, non pas vers le conjoint, mais un moment que vous vous accordez vous. Et ne dites surtout pas que vous n'avez pas le temps, que c'est pas possible. On a toujours le temps de prendre un moment moi et votre âme va vous en remercier. À vous qui avez choisi la carte numéro 3, vous avez une des plus belles cartes de ce jeu. C'est la carte de l'allégresse. Alors, je vais d'abord vous lire cette carte.
Cette carte nous dit l'amour de soi est le sol fertile où le bonheur pousse aisément et s'y épanouit. Donc si vous regardez de près l'illustration de cette carte, vous avez un cœur, une plante qui pousse et elle a la forme d'un cœur et au milieu de cela, vous avez voilà votre âme, votre âme qui réside dans le sanctuaire de votre cœur. Et tout autour de ce cœur, on a voilà des fleurs, on a des oiseaux, il y a une abondance de couleurs, d'émotions et des couleurs qui nous font penser à la joie. Donc, cette carte, elle nous dit que la gratitude est quelque chose qui est très important. D'accord? Vos ancêtres vous disent que souvent on oublie la gratitude. Souvent on pense que ce que l'on a, ce qui nous est donné, c'est quelque chose qui est acquis. On n'a pas besoin de travailler pour l'avoir. C'est quelque chose qui est de droit de naissance. C'est quelque chose voilà, qui est acquis. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Mais la gratitude attire la gratitude. La gratitude, c'est un cercle vertueux. Le plus on est en gratitude, le plus on est reconnaissant des choses que l'on a, le plus de place on crée pour que d'autres choses merveilleuses poussent dans notre vie, pour qu'on soit encore plus en gratitude. C'est comme planter voilà, des fleurs. Vous êtes tellement ébloui par la beauté des fleurs que vous avez fait pousser. Vous trouvez ça tellement beau que vous vous focalisez sur la beauté de ces fleurs et que vous êtes joyeux et indirectement vous êtes reconnaissant pour voilà cette merveille qui éblouit votre vie. Et vous allez voir que le plus que vous regardez cette fleur avec amour, le mieux elle va se porter, le plus de fleurs elle va donner, le plus de joie elle va vous accorder. Et là, c'est la même chose. Cette carte vous dit que tout simplement, vous devez commencer à vous concentrer sur les choses que vous avez. Et vous avez choisi le chiffre 3, d'accord? Et le chiffre 3, c'est vous en accord avec d'autres choses. Donc c'est le chiffre de la Trinité, mais ça peut aussi montrer que vous pouvez travailler en collaboration avec les esprits supérieurs. Donc concentrez-vous sur les choses que vous avez. Il y a des choses que vous avez et que pour vous c'est naturel, c'est acquis. Donc c'est normal d'avoir voilà une maison, c'est normal d'avoir une voiture parce que tout le monde en a. C'est normal d'avoir un ordinateur parce que tout le monde en a. Mais c'est peut-être normal pour vous dans votre monde, dans votre façon de vivre, mais peut-être que c'est un luxe pour d'autres personnes qui regarderaient votre vie de loin. Donc commencez aujourd'hui à faire une liste des choses dans votre vie que vous avez. D'accord? Et vous allez voir que vous n'êtes pas conscient de cette multitude de belles choses, de bénédictions que vous avez. Les ancêtres vous disent que eux, ils ont eu moins de choses, mais ils étaient autant heureux. Et que vous, maintenant, vous avez toutes ces choses, mais vous êtes moins heureux. Et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut vous concentrer sur les cadeaux que vous avez déjà eus, sur les bénédictions que vous recevez déjà, sur les prières qui ont déjà été exaucées. Prenez un temps pour remercier l'univers pour cette grande, on va dire, pour ce grand complot qu'il a mis en place pour que vous soyez ici. Déjà, respirez, avoir la santé que vous avez, vous tenir là devant cette vidéo et de votre smartphone, de votre ordinateur, regarder cette vidéo. Déjà, c'est une belle bénédiction. Vous vous imaginez combien de choses se sont mises en place pour que cette vidéo puisse être regardée par vous. Vous imaginez toute la technologie que les gens ont pensé, ont travaillé, ont développé. Cette technologie qui vous a été donnée, entre guillemets, accessible. Donc vous avez dû peut-être acheter le téléphone et tout ça, certes vous payez certaines choses, mais vous avez les moyens de le faire. Vous n'avez peut-être pas le top du top des téléphones portables ou des tablettes ou des ordinateurs,
mais vous avez une source d'information au bout de vos doigts. Êtes-vous conscient de tout ce que vous pouvez faire avec cette source d'information? Toutes les questions que vous pouvez lui poser. Maintenant, quand on veut savoir quelque chose, on demande à Google. Google, c'est un peu la voix de l'univers. Donc quand on a une question, on lui pose et elle nous répond. On n'a plus besoin de feuilleter des grosses encyclopédies ou d'aller une journée en librairie pour trouver quelque chose. Tout est à la portée des doigts. Et vos ancêtres veulent vous dire que vos rêves, vos envies, vos réalisations, vos succès, les choses que vous désirez vraiment sont à la portée de vos doigts. Car vous avez, vous aussi, une technologie qui n'est peut-être pas visible, qui n'est peut-être pas palpable, mais vous avez la prière, la méditation qui sont les moyens extraordinaires pour attirer vers vous ce que vous voulez. Donc, soyez dans l'allégresse déjà parce que vos ancêtres entendent, Dieu entend votre prière. Ils entendent votre prière. Et ils vous répondent. D'accord? Peut-être que vous êtes trop occupé à vous concentrer sur autre chose, sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur les choses que vous n'avez pas, que les autres ont, mais que vous n'avez pas encore. Et que vous laissez, ce sentiment de perte, de lacune, vous envahir. D'accord? Donc commencez par remercier pour les choses que vous avez. Et vous verrez quand vous serez sincèrement reconnaissant de ce que vous avez, elle va grandir, elle va multiplier, elle va grossir. Et elle va attirer d'autres choses qui ont la même vibration. Donc concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent dans votre vie. Remerciez les anges, remerciez les anges gardiens. Ce sera votre soin aujourd'hui. C'est de faire un acte de gratitude et dire merci pour les choses que vous avez obtenues. Peut-être pas la version que vous aurez voulu, mais vous l'avez quand même. Vous l'avez quand même, elle est accessible. Et demandez aux anges, demandez aux ancêtres de vous enseigner l'art de la gratitude. Parce que c'est quelque chose qui est très très puissant. Quand on sait utiliser, beaucoup de personnes parlent de la loi de l'attraction pour attirer des choses vers nous. Mais comprendre la gratitude, c'est utiliser une force extraordinaire pour attirer vers vous des choses merveilleuses, des choses magnifiques. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser un j'aime, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de venir faire partie de notre famille angélique, rayonner avec nous. Et bien sûr, moi je vous retrouve tout au long de la semaine, donc le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages défunts, maintenant le vendredi pour la petite guidance du week-end, et le samedi pour la guidance intemporelle, le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc on se voit 6 jours sur 7, vous avez 6 vidéos sur 7 jours de la semaine, donc quand même pas mal de petites choses qu'on offre sur cette chaîne pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à vous sentir bien dans vos baskets et aussi à vous donner le courage et la motivation pour continuer, pour aller de l'avant et pour attirer vers vous des choses magnifiques et merveilleuses. Je vous souhaite une très belle journée, soyez bénis et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.